Méditation du 30 juillet. Il n'y a pas de perdant. Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Titre 3, verset 5. Un jour, Big Ibels, pasteur et auteur, se trouvait sur les rives du lac Michigan. Lorsqu'il a ressenti le fort désir de revoir le camping où, adolescent, il avait donné son cœur à Jésus. Après tout, London n'était qu'à une dizaine de kilomètres. Il a donc appelé la seule compagnie de taxi de la ville. La réponse a été négative. Il ne l'emmènerait pas là-bas, même s'il payait plus cher. Désespéré, Bill a demandé à la secrétaire si elle connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider. Oui, il y avait bien un homme qui ferait n'importe quoi pour gagner un peu d'argent. Environ 25 minutes plus tard, le chauffeur de taxi est arrivé. L'air miteux, le corps couvert de tatouages. Il conduisait une camionnette délabrée, prête à s'effondrer à chaque secousse. En montant dans le véhicule, Bill a remarqué que le niveau d'essence était très bas. Lorsqu'il a proposé à l'homme de payer pour l'essence, celui-ci a d'abord refusé, puis il lui a proposé de mettre $2, mais il a finalement accepté de faire le plein. Il n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Lorsqu'ils sont arrivés au camping, Bill a demandé à son chauffeur d'attendre quelques minutes. Il a repéré le site de sa conversion en quelques instants. Il avait alors 17 ans. Il retournait à sa tente vers 21h. Lorsque les paroles de Tite 3, verset 5, notre texte pour aujourd'hui, lui sont revenus à l'esprit. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Enfin, Bill avait appris ce texte par cœur. Et ce soir-là, il a entendu avec force. Mais il avait aussi appris que rien dans la vie n'est gratuit. Il s'est donc demandé, se pourrait-il que Dieu s'intéresse personnellement à moi et ne me sauve que par sa miséricorde? Ce soir-là, pour la première fois, il a donné son cœur au Christ. Sur le chemin du retour, le chauffeur de taxi lui a demandé ce qu'il était venu faire à la montagne. Bill lui a raconté comment, pendant son adolescence, à cet endroit même, il avait donné sa vie au Christ. Comment une telle chose peut-elle se produire, a-t-il demandé curieux. Dans les termes les plus simples, Bill lui a présenté l'évangile de Jésus-Christ. Après un long silence, l'homme a repris. Mais je suis un perdant. Est-ce qu'une telle chose peut arriver à quelqu'un comme moi? Quand Bill lui a expliqué qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait pas de perdant et que Jésus désirait ardemment lui pardonner ses péchés et le sauver, l'homme a répondu: je n'aurais jamais imaginé que cette journée puisse se terminer ainsi. Merci d'avoir dit les choses que vous avez dites sur moi. Je pense que je vais aller à l'église ce week-end. Prière. Merci mon Dieu car ta miséricorde s'étend à tous les êtres humains, y compris à ceux qui se croient indignes et perdants. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.